Bonjour à tous, alors aujourd'hui en tant que consommateur, j'ai eu le désarroi de me faire niquer profondément, car j'ai acheté chez Top Achat, j'aurais pas dû et je le ferai plus jamais de ma vie. J'avais pris une 1080 Ti, gigabit Aorus, 11 Go, ultra puissante, vraiment le haut du panier à l'heure actuelle en début d'année. Et le délire, c'est que ma carte achetée en février vient de rendre l'âme au mois d'octobre 2018. Sur le papier, ça fait à peine 7 mois de vie. Donc du coup, forcément, sous garantie, je la renvoie directement chez Top Achat. Top Achat me dit que ah non, nous ne gérons pas, nous sommes que vendeurs. C'est directement à notre fournisseur qu'on va on va la renvoyer. Vous allez attendre 2-3 semaines. J'attends. Un beau jour, je reçois le carton. J'ouvre. Ma carte qui est revenue. Monsieur, votre carte ne sera ni remboursée, ni échangée, ni ce que tu veux, parce que voilà, apparemment, vous avez fait un défaut dessus. Vous demandez pardon? Alors, pour explication, lorsque votre carte graphique est branchée, elle est branchée dans ce sens. On est d'accord. Là, en l'occurrence, sur la partie visible de l'iceberg, sur donc l'embranchement qu'on met pour le water cooling, il y a une trace de corrosion monstrueuse sur la partie du circuit imprimé qui est ici. Alors, vous me direz, est-ce que j'aurais pas été de mauvaise foi ou autre? Quand j'ai fait mes branchements, il y avait une fuite que je laissais couler. C'est pas le genre de la maison. Mais ce qui est le plus beau, c'est que si on regarde bien à la loupe, on remarque que tout d'abord, la partie qui est corrosée, elle est là, entre les deux. Et si on regarde bien à la loupe, à ce passage-là, excusez-moi, ça voudrait dire que si le circuit est ici, je serais recouvert de liquide partout. Si ça avait été moi qui a fait une mauvaise installation, qui serait de mauvaise foi. Donc toute ma carte serait corrosive, ce qui ne peut pas être le cas. Par contre, si on regarde bien, à partir de là, eh ben, c'est très difficile avec la caméra par contre, c'est que si c'est là, si c'est complètement bouffé à cause du liquide du water cooling, ça voudrait dire qu'il y a une remontée du liquide par au-dessus du système où est le réservoir. Donc ça voudrait dire que je ne suis pas responsable, mais que c'est bien un défaut d'usine, auquel que par la pression du débit, le liquide remonte, comme un geyser, et il a touché en premier, et on le voit parfaitement, cette corrosion. Donc, moi je vous ai contacté Gigabit Aorus, je vous le dis gentiment, vous êtes des gros voleurs et des incompétents dans le domaine du fait d'être de mauvaise foi, ou auquel on remarque bien que si j'avais été de cette mauvaise foi que vous me dites, je serais responsable ou autre. Non, c'est un défaut de fabrication. Alors, à travers YouTube, certaines personnes vont regarder, vont se dire que ouais, mais bon, voilà, ça se voit pas comme on pourrait le voir à l'œil nu. Moi, j'ai envie de vous dire que quand vous achetez une carte à plus de 1000 boules, vous avez envie quand même que ça marche. Si en plus il y a un défaut, il est honnête de votre part de donner non seulement l'échange, parce que ça serait quand même le beau foutage de gueule de la terre entière de me dire « Non mais c'est votre faute en fait, alors que c'est vous qui l'avez construite, c'est pas moi qui l'ai fait en usine. » Parce que ce principe-là, c'est du jamais vu dans l'histoire. Qu'il y ait un défaut de fabrication auquel il y a une percée de petites gouttes qui doivent remonter par au-dessus, et il faut démonter entièrement pour le voir. Je vais renvoyer une seconde fois parce que vous me l'avez refusé. Mais je vous le dis gentiment via la vidéo par internet, si ça peut monter dans le temps et compagnie, que vous êtes là sur ce principe-là de beaux voleurs. Parce que sur ce coup-là, d'avoir une mauvaise foi et d'avoir un service de communication où on écrit par message interposé, auquel que ça dure 24 à 48 heures pour avoir un message de merde, où j'ai l'impression que c'est un bot qui me parle, et ben là, la personne te répond en face pour te dire que ce que tu m'as fait là, c'est un coup de pute. Alors si je dois racheter, je préfère acheter directement chez LDLC par rapport à votre marque ou une autre, parce que vous êtes apparemment les meilleurs dans ce domaine de faire ce genre de conneries. Mais la différence, c'est que au moins chez LDLC, ils contestent et ils le refont directement pour dire gentiment, on vous fait le geste que Top Achat ne m'a pas fait. Donc voilà la chose. Donc moi je veux ma nouvelle carte. C'est sans condition. Le circuit a été pris sur quelque chose qui ne devrait pas. Regarde où est le circuit, regarde où est l'élément du PCI. Enfin, cet élément, regarde-le bien. Là, regarde, il est là. Et le truc est ici. Complètement à l'exposé. On le voit bien même avec la petite rayure qui est sur le circuit ici. C'est du n'importe quoi. Il y a environ 3 à 4 cm
comment ça s'appelle, d'espace entre l'un et l'autre. S'il y avait une fuite, je l'aurais vu. Et LDLC l'aurait vu aussi, parce qu'ils ne l'ont pas refusé quand ils l'ont posé. Ils l'ont bien vu aussi. Donc on voit bien que c'est un problème interne de cette carte. Donc moi, je vais vous envoyer le lien. Je veux essayer de contacter, d'avoir quelqu'un oralement, parce que je vous dis, ce que vous faites là, c'est du vol. Refuser une carte qui a un défaut comme ça dans ce genre de circonstances, c'est honteux. C'est honteux. J'ai jamais vu une telle mauvaise foi. On n'a jamais vu ça. Vous m'auriez dit que là, il y aurait eu toute la corrosion de la terre ici, sur la partie qui est là, qui joindrait. Je serais d'accord avec vous, mais il y a même le numéro de série, il est toujours plein, il est vierge. Donc il ne peut pas y avoir une fuite devant le circuit. C'est pas possible. Toute la partie qui est là, elle est corrosée comme c'est pas possible. Par contre, bizarrement, là où se trouve tout le circuit de la bande du numéro de série, lui, il est comme la Sainte Vierge. Il a rien. Il n'y a pas une trace de couleur. Donc ça peut pas être la connexion d'extérieur de l'utilisateur ou de la personne du professionnel qui l'a fait. Donc on est bien d'accord que c'est pas possible. Mais non, vous avez considéré que c'est ma faute. Et ben moi je suis pas d'accord avec vous. Donc merci Gigabit pour ce petit cadeau. Je vais la renvoyer une seconde fois dans votre SAV pour le dire gentiment. Moi je veux, j'espère. Si je le serais pas, je me fais enfler. Mais par contre j'abandonnerai pas la 1080 Ti parce que si vous me la renvoyez, je vais essayer d'espérer trouver un magasin sur Lyon, sur les spécialistes de l'électronique, de voir si on peut la sauver, de la récupérer. Je pense que c'est faisable. Si vous avez refusé et que vous l'avez renvoyée, c'est qu'elle n'est pas complètement morte. Donc il y a encore une espérance de vie. Et ça, je verrai en fonction de ce que vous m'apportez comme réponse par rapport à ça. Donc n'achetez plus chez Top Achat, parce que si vous avez ce genre de problème, ils vous laissent tomber. Mais ils vous laissent tomber comme de la merde. Sans geste, sans rien. Et moi, sur LDLC, j'ai eu plein de problèmes de différentes marques comme Sesonix et autres, et à chaque fois j'ai eu remboursement total ou un échange à l'amiable proprement propre. Et ça c'est la différence entre Top Achat et LDLC.